Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 livres doudou écrits par des copains. Donc, je commence par le premier livre doudou. Il s'agit de Tomber du nid de Nina Prada. Donc, c'est un bouquin qui est sorti en auto-édition. Alors là, nous allons suivre les aventures de Nicolas et Johan. Donc, Nicolas est plus âgé que Johan, indépendant, etc. Et il a subi une perte. De ce fait, son cœur est comme cadenassé. Johan, lui, par contre, est plus jeune, mais a été mis à la porte du fait de son homosexualité. Et donc, en fait, on va les voir graviter l'un autour de l'autre. L'un devra accorder sa confiance et l'autre ouvrir son cœur. Et ce roman est très bien écrit, l'auteur prend son temps pour développer les sentiments, rien n'est pressé, la plume est précise, et il n'y a pas de surenchère dans le pathos, donc les sentiments sont d'autant plus vrais. Franchement, j'ai énormément adoré cette lecture, et quand vous avez un coup de mou, puisque en fait je l'ai lu la première fois, parce que je l'ai déjà lu deux ou trois fois, je l'ai lu la première fois quand j'avais un coup de mou, et ça m'a redonné le moral, et en plus c'était un coup de mou livresque, et bah, j'ai rempilé, et j'ai pu lire d'autres romans à la suite sans problème. Donc c'est pour ça que je vous recommande ce roman, donc Tomber du nid de Nina Prada. Donc voilà pour le premier roman. Alors, le deuxième roman est écrit par Mathias Pessagan. Il s'agit de Écorché vif, aussi en auto-édition. Là, en fait, nous allons suivre Benoît et Bruno, qui sont atteints d'handicap. Alors, des handicaps différents. L'un, ce sera un handicap moteur, et l'autre, un handicap invisible. Donc, pour le handicap moteur, il s'agit de Benoît, en fait, qui a perdu une partie de sa jambe suite à un accident de voiture. En fait, sa mère a eu une crise d'épilepsie et il en est découlé qu'il y a eu Thomas se fait renverser par une voiture en essayant d'aller chercher son manteau dans la voiture de sa mère. Et donc, de ça, il va perdre son pied. Alors, je ne me rappelle plus si c'est au niveau si ça s'arrête au tibia. Enfin bref, il va perdre une partie de sa jambe. Voilà. Et donc, il va avoir du mal à appréhender ça. Mais en parallèle, juste avant son accident, il va avoir rencontré Bruno. Alors Bruno, lui, est atteint d'un handicap invisible, à savoir qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Et il a du mal avec le syndrome d'Asperger fait qu'on a du mal avec les relations humaines. Et on va voir en fait les deux qui vont nouer une relation et chacun va devoir appréhender son propre handicap vis-à-vis de la relation et vis-à-vis de lui-même. Et franchement, c'est très bien écrit. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de surenchère dans la maladie. C'est juste écrit sans phare. Enfin, c'est dépeint vraiment avec justesse. Et ça fait du bien moral parce qu'en fait, ça permet de montrer que malgré son handicap, l'amour est possible. Et donc, bah moi, ça m'a fait du bien moral de le lire. Et je pense que pour moi, c'est un livre doudou. Et je pense aussi que pour vous, ça pourrait être un livre doudou. Donc même si le titre Écorché vif ne fait pas vraiment penser à un livre doudou, et ben là, en l'occurrence, la romance est tellement belle que ben, ça remonte le moral. Voilà, tout simplement, ça remonte le moral. Donc, Écorché vif de Mathias Pessagan. Alors, pour le troisième et dernier livre, écrit par une copine, cette fois-ci, il s'agit de Electric Earth de Or-Elisa Mathilde, paru chez MXN Bookmark. Donc là, en fait, on va suivre Christian et Andrew, donc qui vont se retrouver l'un dans le corps de l'autre. Alors, il s'agit d'une romance contemporaine avec juste une pointe de paranormal, puisque le paranormal, c'est juste l'échange de corps. Et là, en fait, ces deux personnes qui ne se seraient jamais vraiment rencontrées dans la vie vont s'apprivoiser et au fur et à mesure, et de là, ils vont en découler des sentiments. Alors, il faut savoir que l'un
a eu une perte et donc a son cœur qui est verrouillé. Et l'autre est single dad, c'est-à-dire qu'en fait il s'occupe des enfants de son frère ou de sa sœur, je ne sais plus exactement, parce que ça fait quelque temps que je l'ai lu. Et donc chacun va pouvoir appréhender la situation de l'autre et il va en découler une très belle histoire d'amour, parce que Elisa Mathilde a une très belle plume, elle dépeint avec justesse les sentiments, et franchement c'est une romance toute douce. Je ne saurais pas dire mieux, c'est vraiment tout doux, et c'est pour ça que ça me fait penser à un livre, c'est pour moi un livre doudou, voilà, tout simplement. Donc là, je vous recommande vraiment ce roman qui est paru il y a quelques années déjà, parce que je crois que c'est... Alors, il est paru en 2016, mais je le relis quand même assez régulièrement et je vous le conseille. Donc Electric Heart de Elisa Mathilde. Sur ce, j'ai fini de vous présenter mes 3 livres doudou écrits par des copains. Et j'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner envie de les lire, surtout quand vous avez un coup de mou, un coup au moral ou une baisse passagère d'envie de lecture. Ce sont des romans qui vous permettent de vous remettre sur pied et de vous remettre à l'étrier pour lire. Donc je vous dis à bientôt et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas pour le petit pouce et vous abonner.